oui, nous sommes toujours au sommet du patrimoine et de la performance à Paris, au pavillon d'Armenonville. Je suis maintenant avec Éric Simonet. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg de Triodos IM. On reviendra tout à l'heure sur ce que c'est une petite structure, Triodos IM. Mais d'abord, votre actualité, vous lancez un fonds qui s'appelle Triodos Future Génération. C'est quoi ce fonds ? Alors Triodos Future Generation, c'est un fonds qu'on lance conjointement avec l'UNICEF, qui est un fonds d'action internationale petite et moyenne capitalisation et qui a vocation à venir soutenir la thématique de l'enfance et de l'éducation. D'accord. Voilà. Et, concrètement, on met quoi en portefeuille ? Alors concrètement, on va investir sur 5 grands thèmes qui sont alignés avec l'UNICEF. La santé, l'éducation, l'inclusion. On va avoir des sociétés qui sont reliées à l'éducation et aux enfants. Et alors, par exemple, on va avoir une société qui s'appelle DSM, qui est un fournisseur de nutriments qui vient améliorer. C'est côté où, DSM ? Aux Pays-Bas, c'est sur la place d'Amsterdam. Donc c'est une société qui fournit des nutriments pour améliorer les qualités nutritives des aliments. Et qui est également aussi le premier producteur de vitamine A, qui vient jouer un rôle notamment dans la lutte contre la pneumonie qui fait plus de 800 000 morts chez les enfants chaque année. Donc on identifie des valeurs qui ont un impact positif sur les enfants, directement ou indirectement, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'alimentation, de l'éducation. De la santé, de la protection. D'accord, c'est très clair. Est-ce que, je dois avouer, une vaste inculture, mais avant de vous rencontrer pour préparer cette interview, je ne connaissais pas Triodos IM et je ne connais pas beaucoup plus. Vous pouvez nous rappeler d'où vous venez, Triodos ? Donc Triodos IM, c'est la société de gestion de la banque Triodos. Ouais. Donc Triodos IM gère un peu plus ce 6,4 milliards d'euros. Donc c'est une grosse boutique spécialisée dans... Cette banque, c'est une banque... Alors Triodos IM, c'est une banque c'est donc la filiale de la banque Triodos. Mais qui est localisée où ? Alors, qui est localisée aux Pays-Bas, qui a été fondée en 1980. C'est une des toutes premières banques éthiques qui a été créée en Europe. Triodos Bank, c'est 23 milliards d'encours et qui est vraiment spécialisée dans l'impact et qui vient donc aider au financement notamment d'activités pérennes, durables, responsables. Au début des années 80, ils ont financé les premiers champs éoliens aux Pays-Bas, par exemple, quand personne n'y croyait. Pour la petite histoire, Triodos, ça veut dire quoi ? Parce que spontanément, je n'aurais pas imaginé que c'était néerlandais. J'aurais plutôt ça comme une banque grecque. Alors Triodos, ça vient du grec, effectivement. C'est Triodos, les 3 chemins. Et ces 3 chemins sont People, Planet, Profit. D'accord. Et donc, c'est une banque un peu précurseur qui s'est intéressée aux problèmes d'impact à un moment où ce n'était pas à la mode comme ça l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est une banque précurseur, effectivement, au niveau de l'impact. C'est aussi la banque qui a co-créé avec ABN AMRO Sustainalytics au début des années 2000. Ah, Sustainalytics. Voilà, ça a été lancé. Star. Exactement. Triodos a vendu ses dernières parts il n'y a pas très longtemps. Mais à l'initiative du début des notations ESG également. Et donc, voilà, on a cette banque Triodos présente dans 5 pays en Europe et la branche armée de l'asset management Triodos IM. D'accord, avec pour le coup un vrai track record. Parce qu'effectivement, aujourd'hui sur l'impact, l'ESG, l'ISR, tout le monde arrive la main sur le cœur en disant j'en fais. Et en ayant un peu découvert le fil à couper le beurre il y a 3 semaines. C'est tous les monsieur Jourdain de l'investissement à impact et de l'investissement responsable. Ils en faisaient sans savoir qu'ils en faisaient. Dans Triodos, il y a une vraie crédibilité, il y a un vrai track record. La banque depuis le début des années 80, Triodos IM depuis le début des années 90, avec vraiment une vraie histoire. Et 100% des encours sont en SFDR 9, 100% des encours sont en impact. On fait de l'impact et rien que de l'impact. Je crois qu'en tant que gérant, il y a un autre thème qui vous tient à cœur, c'est la transition alimentaire et agricole. Alors exactement, dans l'offre de fonds Triodos... Et là, on est sur un sujet d'actualité. Bien sûr, avec les dans l'offre de fonds arrivent. Triodos, il y a les fonds cotés, puis il y a les fonds non cotés. Donc on fait du non coté, on a à peu près 2,4 milliards d'euros en fonds non cotés, et notamment cette thématique de la transition agricole et alimentaire avec un fonds qui s'appelle Food Transition Europe et qui s'intéresse particulièrement en private equity à des sociétés qui sont là pour améliorer le marché de l'agroalimentaire et de l'agriculture, avoir des relations saines avec les producteurs, les distributeurs, et on investit dans différents types de sociétés. Alors par exemple, on est investisseur d'une société française qui s'appelle Arienco, qui est spécialisée dans l'alimentation végétale, qui devient une alternative notamment à la viande. Mais également, par exemple, on a une société israélienne en portefeuille qui est très intéressante, qui s'appelle Tipa, qui est spécialisée dans l'emballage biodégradable, compostable,
et qui a aussi trouvé une technique de filmage qui permet d'allonger la durée de vie des aliments en rayon, ce qui évite le gaspillage. Ce qui évite effectivement le gaspillage. La problématique de l'alimentation, bon, on le voit dramatiquement avec les événements en Ukraine, mais sur le plus long terme avec le réchauffement climatique, il va y avoir, on le sait, des problèmes de famine, donc c'est un vrai sujet d'actualité. C'est un vrai sujet d'actualité et c'est pour ça que, voilà, qu'on intervient autant donc, au niveau de sociétés qui sont dans le giron de l'agroalimentaire et de l'agriculture, mais également voilà, sur des fermes de permaculture, sur des plateformes de crowd market en Espagne par exemple, qui mettent directement en relation des producteurs et des consommateurs, ou Farmier en Suisse. L'accueil des investisseurs pour ce type de véhicule? Alors, comme c'est du non-coté, c'est pour les investisseurs professionnels uniquement, donc c'est plutôt les family office, les gérants sous mandat, voilà, spécialisés. Mais on remarque qu'il y a un vrai intérêt pour l'investissement impact, pour du vrai investissement impact, du vrai investissement responsable. Et ça se retrouve dans la croissance des encours de Triodos au niveau global, mais également en France, puisqu'on a commencé il y a un peu plus d'1 an et demi avec une centaine de millions. Et aujourd'hui, on arrive à 300 millions. Ah, belle progression. Belle progression, effectivement. Belle progression. Éric Simonet, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. À bientôt. Au revoir.